Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, il faut qu'on parle d'un sujet qui revient extrêmement souvent, notamment pour les célibataires que je rencontre, mais pas que, ceux que je peux croiser aussi à titre personnel. C'est sommes-nous trop exigeants? Pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que je me rends vraiment compte que non seulement ça peut être une histoire qu'on se raconte, mais aussi je pense que le terme d'être trop exigeant est mal compris selon moi et peut-être mal interprété. Déjà, quand j'ai quelqu'un au téléphone avec qui je peux éventuellement travailler, qui me dit: «Moi, Mathilde, vous savez, je suis peut-être trop exigeante ou trop exigeant». Je dis déjà, sur le papier, personne n'est trop exigeant. En revanche, ça dépend ce qu'il y a derrière. J'ai vu passer une vidéo sur Instagram d'un monsieur assez vieux. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle. Je vous prie de m'en excuser. Ça pourrit un petit peu l'effet, mais il dit: «J'aime les gens qui sont durs avec eux-mêmes, mais tolérants avec les autres». Moi, personnellement, c'est ce que je suis d'accord avec lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quitte à être exigeant avec les autres, l'important, c'est d'être cohérent. Et aussi, dans ce cas, c'est d'incarner déjà ces exigences en soi. Moi, j'estime que quelqu'un qui me dit: «Bah oui, j'ai beaucoup de critères, je vais rechercher quelqu'un qui va faire attention à lui ou elle, qui va, s'entretenir, donc faire attention à ce qu'il ou elle mange, à bouger, être dynamique sans faire, 10 heures de sport semaine, à quelqu'un qui cultive son esprit, qui se pose des questions». OK, ça peut paraître effectivement une liste de critères et on se dit: «OK, est-ce que je suis pas un peu trop exigeant?» Mais si vous incarnez déjà cette liste et qu'au quotidien, vous êtes ce type de personne, en fait, c'est dans l'extension de vous-même. Ça peut paraître bête et peut-être évident pour certains, mais souvent ce que je travaille en séance, c'est pour un célibataire qui estime qu'il est peut-être trop exigeant ou en tout cas, à l'heure actuelle, qui ne trouve pas la personne qu'il lui faut. C'est que souvent, il y a réajustement au niveau de ce qu'on est, ce qu'on incarne pleinement et du coup qui ne vibre pas avec ce qu'on attend, ce qu'on aimerait. Alors attention, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être exactement la personne qu'on veut attirer. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une certaine forme de complémentarité, pas de complétude, hein. Je reviendrai peut-être plus tard dans d'autres vidéos, mais on n'est pas là pour trouver, la personne qui va nous combler nos vides et tout ça, mais c'est plutôt dans un esprit de complémentarité. Généralement, vous allez tomber sur quelqu'un qui va pas avoir les mêmes, systèmes de pensée, systèmes d'agir, le même vécu non plus, la même éducation, les mêmes croyances. En revanche, vous allez avoir des projets communs, des aspirations communes. C'est pour ça que c'est très important de se poser sur: «OK, moi, qu'est-ce que je recherche chez quelqu'un?» Quelqu'un qui va cultiver son esprit, quelqu'un qui va faire attention à son corps, mais pas uniquement d'un côté superficiel. Ou peut-être que ça peut être d'un côté superficiel. Mais c'est vraiment se poser les questions de: «Qu'est-ce qui est important pour moi et pourquoi c'est important pour moi?» Souvent, j'ai observé aussi que derrière le concept d'être trop exigeant ou d'avoir trop de critères, déjà, je vous jure, ça me fait mal quand je dis trop parce que j'aime pas mettre ça dans la tête des gens. On n'est jamais trop ou pas assez. Ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Mais derrière le fait d'être trop exigeant, des fois, il y a une manière aussi de se protéger. Je rencontre beaucoup de célibataires, que ce soit par l'agence ou juste le coaching, qui ont un certain âge, qui ont un certain vécu et qui ont eu des relations, généralement, qui leur ont fait mal. Se sont mal finies ou alors qui ont accumulé un peu trop de tolérance et donc il y a un biais cognitif dans leur tête qui se place en se disant: «OK, les gens comme ça, c'est non». J'ai souvent le cas, par exemple, j'ai une femme, qui, a déjà eu un homme dans sa vie qui avait 4 enfants et elle me dit: «Ah non, mais moi», elle a une quarantaine d'années. «Moi, un homme qui a des enfants, c'est pas possible». Pourquoi? Parce que cette expérience a été mauvaise. C'était un homme qui s'investissait beaucoup avec ses enfants, qui avait peu de place pour elle et donc elle se dit: «Bah oui, mais du coup, un père de famille, il va pas avoir de place pour moi, pour le couple et cetera». Ça, c'est laisser son passé définir notre avenir. Évidemment qu'on ne peut pas être en relation avec tout le monde, on peut même pas être ami avec tout le monde, on peut pas travailler avec tout le monde.
mais tout part de nos aspirations à nous. Ça, pour moi, c'est un faux critère. Alors, attention, il faut évidemment des modes de vie complémentaires. Quelqu'un qui va dans ses aspirations, et ça, je le redis, pour moi, c'est des aspirations, qui va être effectivement complètement focus sur ses enfants, parce que sa priorité, son système de valeurs, ce sera la famille. Et qui ne veut pas laisser de place ou pas autant que vous à la relation, au couple, bon, bah, effectivement, ça montrera qu'il y aura peut-être des ajustements à faire, mais avec de la volonté et une vraie connexion au pourquoi on le fait, pourquoi on se lance avec quelqu'un, pourquoi on choisit de laisser quelqu'un entrer dans sa vie, on arrive à faire les efforts qu'il faut. Si cette personne ne fait pas les efforts, c'est juste que son pourquoi d'être avec vous n'est pas assez fort par rapport au reste de ses domaines de vie, au reste de ses projets, etc. Donc, ça sert à rien de se remuer non plus la tête. Voilà, donc pour moi, c'était impératif de revenir là-dessus parce que j'entends tellement de célibataires qui se racontent l'histoire, qui sont trop exigeants. Pour moi, c'est normal. Au bout d'un moment, on se pose des questions, on apprend à se connaître soi et je trouve ça même sain qu'on puisse avoir le recul de se dire, bah, je peux pas être avec tout le monde. Mais il faut pas confondre, encore une fois. C'est pour ça, toujours se poser les bonnes questions. À quoi j'aspire, moi, dans ma vie? Je vais vous donner un exemple. J'ai toujours cru que ça fait 4 ans que je fais du CrossFit. J'y passe quand même 5-6 heures semaine. Je m'étais dit, j'aime la mentalité du CrossFit parce que c'est une forme de dépassement de soi. On est dans la douleur, on va chercher nos limites. Et j'aime ce mindset que je vais trouver aussi dans l'entrepreneuriat. Donc je m'étais dit, moi, de toute façon, mon mec, ce sera soit un entrepreneur, soit un crossfitter. Et au final, je me suis posé les vraies questions. Je me suis dit, mais j'aspire à quoi? J'aspire juste. Ça, c'est moi, en fait. C'est mon plaisir à moi. Est-ce que c'est vraiment important pour moi de partager le CrossFit ou l'entrepreneuriat avec mon homme? Pas spécialement, finalement. Ça me rassurait parce que je me disais, OK, je serais plus comprise dans le quotidien. Je pourrais plus partager facilement avec mon homme et je me disais, OK, c'est logique que du coup, ça réduisait quand même considérablement mon champ. Et puis, c'est pas comme si j'avais pas essayé de sortir avec des hommes comme ça. Mais j'ai compris que c'était pas ce à quoi moi j'aspirais. J'avais juste besoin d'un homme capable de se projeter dans ce en quoi il a envie, où est-ce qu'il a envie d'aller pour lui, prendre des décisions, la solidité, la présence. Je me suis vraiment posé les questions de, OK, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Dans quel type de vie je me projette? Dans quel type de relation je me projette? Et à chaque fois que je pose cette question à des personnes en coaching, c'est, mais quel type de relation tu as envie de vivre? Et ça, je vous la pose la question. Et à chaque fois, les gens me disent, bah, partager des trucs, faire des trucs à deux, discuter, communiquer, des câlins, resto, vacances. Ok, les trucs normaux. Mais une relation, je ferai une autre vidéo d'ailleurs là-dessus, mais c'est tellement plus que ça. C'est un espace commun que vous allez créer avec une personne. Donc, c'est important de se demander qu'est-ce que cet espace doit vous apporter. Est-ce que j'ai besoin de liberté? Est-ce que j'ai besoin de sécurité? Est-ce que j'ai besoin d'écoute? Est-ce que j'ai besoin fondamentalement de partager toutes mes activités? Oui, non. Et en quoi c'est important pour moi de partager telle activité? Enfin voilà, c'est un réel recul. Évidemment que vous allez avoir des exigences, évidemment que vous allez avoir des critères. Encore une fois, je le répète, c'est sain. Plutôt que de dire je laisse entrer tout et n'importe quoi parce que je veux pas être seule ou parce que voilà, ça c'est un autre sujet. Mais pour moi, voilà, il y a ce que j'appelle des faux critères. Typiquement les critères de taille. Alors, ça peut faire réagir des fois, oui, mais moi je veux pas être avec un homme plus petit ou une femme plus grande. Ok, je conçois parce qu'on peut avoir ce côté présence où, en tant que femme, des fois, on peut se dire, ok, j'ai besoin que l'homme me rassure, etc. Mais il y a des hommes qui, pas par leur taille, mais par leur attitude, par leur posture, peuvent avoir un côté rassurant aussi. Et ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, se focaliser sur cet élément en tant que femme, par exemple, hein, je reste dans cet exemple-là, de se dire, moi, je veux un homme qui a ce côté sécurisant, qui a cette prestance. Ok, OK, ça je peux comprendre. Et puis de toute façon, je suis personne pour juger. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la taille, c'est pas ça qui va vous apporter nécessairement le côté sécurisant. À la limite, peut-être que ça va répondre à des injonctions sociétales ou le regard des autres ou bref, peu importe. Mais
véritablement, la prestance d'un homme, c'est pas dans la taille. Ok, c'est pas parce qu'il fait moins d'1,70 m qu'il va pas être charismatique, sécurisant. Ça ne veut absolument rien dire. Donc après, encore une fois, quand les gens veulent se limiter à un type de critère, bon, encore une fois, chacun fait son chemin, chacun fait ses choix. Je ne suis personne pour dire non, ça tu l'enlèves de ta liste. Simplement, voilà, c'est que quand on a le sentiment qu'on est bloqué, qu'on ne tombe pas sur le type de personne qu'on souhaiterait, ça veut dire que les objectifs sont pas forcément mauvais, c'est juste peut-être qu'on ne regarde pas au bon endroit, qu'on n'est pas dans les bons endroits. Peut-être parce que soi-même, on n'incarne pas ce truc-là. Je vais donner un autre exemple. J'ai beaucoup de femmes en séance, ce qui n'est pas une coïncidence parce que j'étais comme ça avant. Des femmes qui vont me dire, ouais, je tombe que sur des hommes qui sont pas disponibles émotionnellement, qui veulent pas s'engager, ou alors un peu des enfants, je dois tout gérer. Moi, je veux un homme qui me sécurise. Je veux un homme qui soit capable de prendre soin de moi. Je veux un homme solide. Ce qui veut pas dire que l'homme ne doit pas être sensible, hein, attention. Et à chaque fois, je leur dis, ok, mais toi, t'incarnes la femme forte parce que dans ton vécu, t'as eu à prendre cette posture. Parce que bien souvent, ces femmes un peu guerrières, indépendantes, elles ont eu à prendre leur place. Par survie. Parce que c'est comme ça, parce qu'on a dû le faire, parce qu'à un moment donné, c'était sain, ou alors on se laissait complètement tomber. Donc c'est une espèce de d'armure, de réelle force qu'il faut pas lâcher. Mais pour autant, c'est deux énergies qui sont les mêmes. C'est-à-dire que si vous, vous incarnez déjà la force, la sécurité, l'indépendance, vous ne pouvez pas attirer un homme qui va lui-même incarner ce truc-là. Ça veut pas dire qu'il faut être un petit tout fragile en tant que femme, pas du tout, pour attirer un homme solide. Simplement, c'est laisser les choses à leur juste place. Et moi, c'est ce que je travaille beaucoup en séance pour aider ces femmes à se réapproprier leur côté un peu plus vulnérable, leur côté un peu plus sensible, qui peut-être à une époque leur a pas servi. Mais voilà, vraiment important de rester focalisé là-dessus. C'est en fonction de ce qu'on recherche. Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce qu'on incarne déjà? Et moi, j'invite souvent, avant de chercher la bonne personne, et je mets vraiment entre guillemets la bonne, parce que selon nos moments de vie, la bonne peut être quelqu'un de différent, bref. C'est d'être la bonne personne. Et c'est de se dire, cette personne que j'ai envie d'attirer, est-ce que aujourd'hui, je réponds, elle, à ses attentes? Parce que c'est ça le truc. Pareil, j'ai travaillé en séduction pendant 3 ans, 3, 4 ans. On avait beaucoup d'hommes qui avaient envie d'avoir des femmes très très belles. Mais alors, la beauté, c'est subjectif, mais des femmes qui prennent soin d'elles, qui sont justement dans cette indépendance, voilà, des femmes qui n'ont pas besoin d'un homme dans leur vie. Enfin, je veux dire, qui n'ont pas attendu un homme pour être libres financièrement, pour faire ce qu'elles veulent, pour se faire plaisir, pour prendre soin d'elles, etc. Et ces hommes-là, ils ont envie de ces femmes. Mais la question qu'on leur posait à chaque fois, mais ok, mais est-ce que toi, t'es capable d'attirer ces femmes-là à ce moment-là? Et s'ils venaient nous voir, évidemment, c'est que la réponse était non. Donc, il y a un réel travail sur comment est-ce que tu switches dans ton énergie, pas pour te transformer, pas pour devenir quelqu'un d'autre, uniquement pour plaire à ce genre de personnes. Parce que ça marche pas, ça, sur le long terme. On a tous essayé de jouer des rôles pour ne pas perdre quelqu'un, pour plaire à quelqu'un. C'est pas ça l'idée. C'est vraiment de se réajuster. C'est de se dire, peut-être que dans ces avions de chasse que je prétends vouloir attirer, est-ce que c'est pour me prouver quelque chose? Est-ce que c'est une revanche que je prends sur la vie? Parce que ces femmes, à une époque, m'ont fait souffrir et je veux me prouver que je peux aller les draguer. Ou est-ce que fondamentalement, moi, ce que je veux, c'est cette énergie, c'est une femme qui prend soin d'elle, qui est féminine. Ok, peut-être que je regarde pas au bon endroit. Donc c'est toutes ces questions-là à se poser pour moi. C'est pas se limiter à ouais, mais moi je suis trop exigeant ou je suis trop exigeante. Non, ça n'existe pas déjà trop. C'est simplement encore une fois remettre le focus sur soi. Moi, j'aspire à quoi? Quels sont mes besoins aujourd'hui dans une relation? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec quelqu'un? Et c'est d'être capable d'incarner ce truc-là. Pareil, autre exemple, je suis désolée, ça fait beaucoup d'exemples, mais moi, les célibataires, c'est mon quotidien. J'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, mais moi, Mathilde, j'ai envie d'être aimée pour qui je suis. Évidemment. Et quand on creuse, les personnes, elles rencontrent des gens, elles ont des dates, et elles trouvent toujours quelque chose à dire. Ah, mais ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, j'aime pas.
Ok. Il y a un moment donné, ce qu'il faut aussi se souvenir, c'est que l'essence même de l'amour, c'est la découverte de l'autre. C'est l'acceptation et la réception de l'autre. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir avec tout le monde, qu'il faut entretenir des liens, des relations avec tout le monde. Mais simplement, c'est être capable de recevoir l'autre. Si la moindre chose, vous la jugez et vous dites, ah non, ça, je pourrais pas accepter dans ma vie. Ah non, non, il a 4 enfants, c'est pas possible. Ah, c'est un ancien alcoolique, c'est pas possible. Parce que moi, j'aime trop boire, machin. Ah, ça, non, c'est pas possible. Ah, ça veut dire que dans notre quotidien, ok, on se crée des projections dans notre tête déjà qui n'ont absolument aucune place. C'est une projection de l'ego, ok, par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. Ça n'a pas de sens. Et ces trucs-là, en fait, à faire ça, à juger les gens sur des traits par rapport à ce qu'on croit que ça peut donner dans l'avenir, mais comment est-ce que vous voulez que les gens, ils vous acceptent tels que vous êtes, si déjà vous, vous les acceptez pas tels qu'ils sont? C'est ça, en fait, toute l'ambivalence. C'est que on voudrait recevoir avant de donner. Et c'est ça qui est compliqué dans le dating, parce que bien souvent, on est dans cette approche-là quand on a souffert, quand on est méfiant, quand on a peur de, encore une fois, donner, de s'ouvrir, de faire confiance à quelqu'un pour être déçu. Mais le jeu de l'amour, c'est ça. Généralement, quand on est vraiment ancré dans l'instant, on le sent. On le sent quand il y a quelque chose qui sonne faux. Évidemment, on peut parler de red flag aujourd'hui, là, c'est un peu de truc tendance, mais c'est réel. Il y a des choses, oui, qui vont nous dire, écoute, ok, c'était sympa, t'es sûrement quelqu'un de très bien, ou pas. On peut sentir la toxicité aussi, mais voilà, pas pour moi, pas dans ma vie. Donc, je te souhaite tout le bonheur et voilà. Mais au lieu de ça, on va faire des projections, on va juger beaucoup parce que voilà, ça vient faire écho à des choses déjà en nous. Ça, encore une fois, c'est un autre sujet. Voilà, donc j'insiste vraiment sur attention à ce qu'on demande à l'autre, aux autres, et ce que nous-mêmes on incarne. Parce que quand on se pose, et je sais que c'est assez inconfortable de se poser là-dessus, mais c'est, ok, où est l'équilibre en fait là-dedans? Où est la cohérence là-dedans? Et c'est vraiment pour moi la base, c'est faire ce travail sur soi. Et ça veut pas dire que on doit s'aimer complètement pour être aimé en retour. Pas du tout. Simplement faire le point. Ok. Bah oui, j'attends quelqu'un de plus câlin parce que moi j'ai besoin d'être rassurée. Ok, ça c'est un vrai élément. Vous allez pouvoir le verbaliser, vous allez pouvoir l'incarner, le communiquer, que vous êtes cette personne qui avait besoin de tendresse, que vous avez besoin d'être rassurée. Plutôt que de vous limiter comme ça en faisant des projections, des supputations qui n'ont pas lieu d'être, parce que, en fait, avec des choses hypothétiques, bah, c'est pas ça qui nous donne des choses de concrètes, alors que un échange, une vraie communication, là, on peut savoir vraiment si la personne, elle est faite pour nous et comment elle réagit face à ce qu'on lui dit. Donc voilà, pour moi, il y a plein d'éléments. Donc si je devais résumer, quand on se dit trop exigeant, ça veut dire que on a un déséquilibre entre ce qu'on attend et ce qu'on est. Voilà. C'est pas des exigences forcément faites d'en avoir trop le problème. Peut-être que même les exigences sont bonnes. Mais peut-être que là, c'est se poser la question de est-ce que, même pas je fais ce qu'il faut, mais est-ce que je suis ce qu'il faut? Et je sais que, encore une fois, c'est pas une question qui est super agréable à se poser. Ou à l'inverse, par rapport à qui je suis et qui j'ai envie d'être. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'attirer? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Parce que se créer des exigences pour se protéger, ça marche pas. Ou aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur, ça marche pas non plus. Faut savoir un truc, c'est que de toute façon, tout ce que vous voulez cacher, ça va se ressentir et ça va se vibrer et dans tous les cas, ça vous retombera dessus. Et je sais que ça fait sens parce que la vie n'est pas une personne. Au bout d'un moment, ça revient toujours dans notre figure, des choses qu'on refoule et qu'on veut pas voir. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner pour les personnes qui se perçoivent de trop exigeantes, c'est vraiment de peut-être remettre le prisme à l'intérieur et de se poser les vraies questions. Bon, en tout cas, j'espère que j'aurai été claire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas trop l'habitude de ça, mais voilà, likez, partagez ou commentez. J'aime bien aussi, j'ai envie d'échanger avec vous à ce sujet, sur potentiellement les critères aussi qui reviennent, ce que vous recherchez, les anecdotes aussi.
Si ça fait sens, voilà, n'hésitez pas. Et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt.